En mission de vérification dans la province de Lualaba, la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Basil Olongo Pongo, s'est au préalable entretenu avec les autorités provinciales avant de mettre le cap vers les concessions minières de KCC et Tenke-Funkrum Mining pour constater le travail abattu par l'armée et la police dans la protection des lieux. C'est sur place que Basil Olongo Pongo a reçu les explications du général Yav Filemon et remercié les FARDC pour le travail abattu. À chaque fois, en prévision de résistance de population et des troubles de population, la police qui a la maîtrise de la matière dans le maintien de l'ordre public, c'est toute la gestion de foule qui devait intervenir à chaque moment. Et la police, à chaque fois qu'on allait vers c'est une police, l'ENI de Lubumbashi que nous avons amené sur ordre du commissaire général de la police, comme il a signifié dans sa directive qu'il avait lancé. Donc la police nous a accompagnés, l'armée restait derrière à chaque fois qu'il y avait un problème avec la population civile, de façon à pouvoir respecter leurs règles d'engagement. Au chef de la délégation de féliciter au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les hommes en uniforme. Nos compatriotes ont droit de jouir de richesses de notre pays. Mais les lois existent. J'aimerais d'emblée vous dire qu'il y a 3 ou 4 solutions proposées jusque-là. La première, ceux qui adorent travailler dans les mines, il y a les zones d'exploitation artisanale qui sont prévues. Et creuseur, celui qui fait l'exploitation artisanale, c'est celui qui le fait dans des zones d'exploitation artisanale. N'est pas creuseur, c'est lui qui vient prendre le gravier dans un périmètre d'autrui. Il y a des zones d'exploitation artisanale, je pense avec vous, nous allons visiter demain, il y a 3 déjà. Parce que le travail qui est fait ici, on ne vous a pas tout dit, on a retrouvé des gens avec des armes. Qui descendaient ici, on vous dit il y a des motos. On a retrouvé avec des gens avec des armes. C'est dangereux. Donc on doit identifier ces creuseurs-là dans les zones d'exploitation artisanale. Là, c'est pour des gens qui vont se lancer et qui vont continuer dans l'exploitation artisanale. Il y a aussi ce qui est prévu, la reconversion. La reconversion, on ne vivra pas seulement de minerais, mais ce sont des jeunes gens, on peut exploiter cette richesse que nous avons, de cette jeunesse, pour une reconversion. Dans l'agriculture, il y a des espaces qui sont prévus. On vous a dit que Tenke-Funkrum a donné 300 hectares pour l'agriculture et pour localiser, bien placer ceux qui seront là-bas. Parmi eux, on va recruter ceux qui voudront travailler, adhérer, entrer dans l'armée, dans la police. On va les recruter pour la police et l'armée. Et les cantonnages, nous avons des routes qui posent problème. On va leur dire arrêtez avec ces histoires de gravier. Venez travailler pour les cantonnages, on va les orienter. Mission avec itinéraire précis, Basil Olongo Pongo et sa suite, souciés de trouver des solutions aux problèmes posés, se sont rendus à la concession de Tenke-Funkrum Mining et ainsi boucler la mission en faisant le compte rendu. Nous avons vérifié les concessions qui étaient envahies, KCC et Tenke-Funkrum. En tant qu'État, nous devons protéger nos compatriotes. Nous devons donner des solutions à nos compatriotes. S'ils allaient envahir les concessions Tenke-Funkrum et KCC, c'est parce qu'on n'avait pas donné des solutions appropriées. C'était la première phase. La deuxième phase consistait à trouver des solutions pour nos compatriotes. C'est-à-dire quoi? Trouver des zones d'exploitation artisanale, là où ils vont travailler calmement et vendre leurs produits sans inquiétude. C'est pourquoi nous avons commencé par visiter là où on va commencer la découverture. Nous sommes allés là où se trouvent 3 zones d'exploitation artisanale. On est en train de faire la prospection. C'est au 078, là où nous étions là-bas. On a vérifié de côté de Bouchacha. On a vérifié, les travaux avancent très bien. Donc d'ici là, on va mettre les engins pour commencer la découverture là-bas. Le gouvernement s'est organisé, nous avons vu des entrepôts qui doivent être opérationnels d'ici là, les centres de négoce. De là, on s'est dit non, il faut venir ici. Ici pourquoi? Parce qu'il y a des creuseurs, ils sont nombreux. Et on doit encore ajouter d'autres. Mais il y a une difficulté. La difficulté, c'est laquelle?
la profondeur là où ils doivent trouver les minéraux. Étant donné qu'on devrait palper du doigt, qu'on les écoute, qu'on voit, on a vu que c'est profond. Il y a lieu de mettre des engins pour une découverture appropriée et leur permettre de pouvoir avoir le minerai, vendre calmement sous la supervision du gouvernorat. Maintenant, là, je peux être rassuré que tout est réglé parce que bientôt, là, cette semaine, à la fin de la semaine, disons, les Crézers seront dans la joie, ils vont commencer à travailler librement. Personne ne va les inquiéter parce que c'est reconnu par la loi. Ils ont le droit de pouvoir pratiquer l'exploitation artisanale, travailler, être encadrés et très bien. Ça permet de réduire l'insécurité. Ils seront identifiés. Un Crézer, c'est celui qui a la carte. Au Crézer, je les félicite. Vous savez, ils ont compris le message du premier citoyen, président de la République, chef de l'État. C'est là qu'ils allaient gagner du pain. Mais ils ont compris que le président n'est pas d'accord avec un pain volé. Ils ont accepté de rester à la maison, de ne plus aller là-bas dans les concessions d'autrui. Ils ont collaboré avec l'État. Des propos sources de joie pour des Crézers artisanaux.